Maintenant qu'on a vu la création de session, on va voir un autre middleware pour la création de cookies. Donc on ouvre notre script, on va également ouvrir hop, dans le terminal intégré. Ok. On va pouvoir s'agrandir ceci en grand pour le moment. On va se fermer ceci. Donc ici on va faire un npm ini-y. Ensuite on va installer npm install express et cookie parser. Hop, comme ceci. Ok. Donc on installe express et cookie parser. Et on va également installer Lodash. npm install Lodash. Hop. Donc voilà, nickel, nickel. On peut vérifier. Pas Lodash, je vous dis des bêtises, mince. Du coup, il a installé. Je vais npm install Lodash. Et on va npm install loader, pardon. Install loader. Hop, parfait, nickel. Donc là, on va pouvoir se fermer ceci. On va pouvoir venir dans notre app.js. Donc on va commencer par importer Express. Donc égal à require Express. Et ensuite, on va importer cookie parser. Const cookie parser est égal à require. Et on va prendre cookie parser. Ensuite, on crée une instance. Donc, const app est égal à express. Ok, nickel. Express, ouais, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser le cookie parser middleware. Donc, pour ça, on va faire un app.use cookie et on l'appelait cookie parser, notre variable. Hop, donc on passe notre variable ici, ok. Hop, on l'exécute, ok. Ensuite, on va définir la route du cookie. Donc, on va faire app.la méthode get. Donc, par exemple, on va set cookie et notre fonction qui va prendre la requête et la réponse. Notre fonction fléchée. Ensuite, on va définir le cookie avec un nom. Donc, on va faire un res.cookie. Donc, ici, on va faire mon cookie, par exemple. Et la valeur du cookie. Donc, ici, on va faire un valeur du cookie. Et ici, on va ouvrir les accolades. On va lui donner un max âge. On va mettre ici 900 000. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop. 900 000. Et ici, on va faire un HTTP online true. Donc, on lui donne une durée de vie, ok, à notre cookie. Et on send. On send, du coup, pour l'utilisateur. Donc, res.send. Cookie défini avec succès. Nickel. Ensuite, on va créer la route pour obtenir la valeur du cookie. Donc ici, je vais faire app.la méthode get toujours. Donc première, c'est get cookie. Et ensuite, la deuxième, c'est notre requête avec notre réponse. Donc notre petite fonction fléchée. On récupère la valeur du cookie de mon cookie. Donc const valeur du cookie est égale à la requête cookie mon cookie. Ok. Et ensuite, on va utiliser une condition. Donc, if, si valeur du cookie est true, alors dans ce cas-là, tu send. Alors, hop. Valeur du cookie. Et ici, on va faire un 2 points $accolade, valeur du cookie. Sinon, donc else, et ben on va send cookie non trouvé. Ok. Et on n'a plus qu'à démarrer le serveur sur le port. Donc const port est égal à 3000. Et on va faire app.listen. Donc il va prendre mon port et ma fonction fléchée en deuxième argument. Donc qui va loguer serveur à l'écoute. Alors,
l'écoute sur le port 3000. Ok? Nickel. Donc on peut démarrer le serveur. Hop. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a une petite erreur. J'ai dû faire une erreur en installant apparemment Express. Ou alors quand je l'ai déclaré. Oui, quand je l'ai déclaré. Hop. Hop, on refait un CLS. On va refaire un autre app.js. Alors, on a une autre erreur. Express in not defined. Alors, comment ça? Ah oui. Décidément. Hop. Donc, je redémarre. Le serveur est à l'écoute. Donc, on est sur le port 3000. On va mettre un set cookie. Hop, pour définir la valeur du cookie. Hop, cookie défini avec succès. Et ensuite, on va afficher le cookie avec getCookie. Hop, valeur du cookie, valeur du cookie. Et lorsqu'on fait un clic droit inspecter et qu'on se rend dans appli, dans notre cookie, on aura bien mon cookie ici. Vous voyez, avec le nom, la valeur, le domaine. Donc là, on est en localhost. OK. L'expiration. OK, vous voyez là qu'il expire en 2023, le 8/12/2023 à 17h24. Vous voyez, on lui a donné quelques heures de vie. Et ensuite, on a la taille, vous voyez, etc. Donc voilà pour la création de cookies avec Express et Node.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.